quand une vieille valise cabossée gisait, inaperçue dans une gare, sauf par un chien errant et maigre, il sentit quelque chose et la garda de manière protectrice, grognant contre quiconque s'approchait de trop près. Agne, propriétaire d'une boulangerie locale, remarqua la vigilance inhabituelle du chien et mena son enquête. Qu'y avait-il de si choquant dans cette valise cabossée? Que trouva-t-on dans cette valise cabossée? La vieille valise était une tache inaperçue. Elle reposait près de la sortie arrière et crasseuse de la gare, oubliée, cabossée. Son faux cuir bon marché était une tapisserie d'éraflures, des rayures sillonnaient sa surface. La saleté était incrustée dans chaque crevasse. On aurait pu la prendre pour un détritus abandonné. Des milliers de pas pressés résonnèrent devant elle ce mardi-là, un fleuve incessant d'humanité. Certains navetteurs la contournaient instinctivement. D'autres, perdus dans leurs pensées, enregistraient à peine sa présence minable. Personne ne lui accorda un second regard. Personne ne considéra son histoire silencieuse. Presque personne. Une paire d'yeux s'arrêta. Ils appartenaient à un chien errant. Un fantôme canin hantant la périphérie de la gare. Il était d'une maigreur douloureuse. Son pelage, autrefois peut-être d'un doré sableux, était emmêlé, croûté de boue et de crasse urbaine. Ses côtes formaient des arêtes vives sous sa peau, un rappel brutal d'une faim constante. Une oreille était déchirée, une bannière en lambeaux d'une bataille oubliée. Sa queue, tordue à un angle étrange suite à une blessure guérie depuis longtemps, tressaillait nerveusement. Des années d'épreuves s'accrochaient à lui. Elles étaient une seconde peau invisible. Il ne portait pas de nom, ne portait pas de collier, ne connaissait pas de foyer. Il était un survivant anonyme, un témoignage de résilience dans un monde hostile. Pourtant, quelque chose dans cette valise spécifique arrêta son attention. Il interrompit sa patrouille interminable, hélas. Il renifla l'air, une fois, puis une seconde inhalation plus délibérée. Son nez humide frémit. Il commença à tourner autour de la valise, lentement, prudemment. Son corps maigre et balafré se tendit, ses yeux, habituellement ternis par la lutte quotidienne pour l'existence, se plissèrent. Une étincelle d'alerte ancienne et primale s'y alluma. Puis, avec un soupir silencieux qui semblait porter le poids du monde, il s'assit. Il se positionna directement à côté du bagage abandonné. Il refusa de bouger. Le flot humain continuait de couler. Il tourbillonnait autour de sa forme immobile. La plupart l'ignoraient complètement. Il n'était qu'un autre détritus urbain. Certains navetteurs, surpris par son immobilité soudaine, marmonnèrent des jurons. Un vendeur irascible d'un kiosque à snack voisin, sa patience usée par les exigences incessantes de la ville, lança une basket usée. Elle atterrit lourdement à quelques mètres de là. Sans le toucher, le chien ne broncha pas. Il ne s'enfuit pas, sa résolution était absolue. Chaque fois qu'un pas curieux s'égarait trop près de la valise, un grognement sourd grondait dans sa poitrine. Ce n'était pas un son de colère manifeste. C'était un avertissement profond, protecteur, intensément concentré. Il semblait posséder une connaissance, un secret que le monde affairé et inconscient autour de lui ne pouvait percevoir. Les heures se fondirent les unes dans les autres. Le faible soleil de l'après-midi entama sa lente descente. De longues ombres squelettiques s'étirèrent sur le béton fissuré du rôle de la gare. L'air, déjà frais, commença à acquérir une morsure automnale plus vive. L'air en resta. Une sentinelle silencieuse et poilue. Un gardien solitaire à un poste abandonné. De l'autre côté de l'artère animée, Agne se préparait à fermer la petite boulangerie qu'elle gérait. L'arôme persistant de levure, de sucre et de pain refroidissant flottait encore lourdement dans l'air, une odeur réconfortante et familière. Elle essuya méticuleusement les comptoirs en acier inoxydable. Elle vida les plateaux remplis de miettes. Elle avait déjà remarqué l'air en couleur sable. Maintes fois, il était un motif récurrent et mélancolique dans son paysage urbain quotidien. Souvent, elle le voyait fouiller avec un espoir désespéré dans les poubelles derrière sa boutique, ou recroqueviller, essayant de trouver un moment de répit près des bennes à ordures commerciales débordantes. Une figure familière et poignante de négligence. Mais ce soir-là, quelque chose était manifestement différent. Il n'était pas engagé dans ses habituelles errances nomades. Il ne cherchait pas de restes jetés. Il était statique, vigilant. Il gardait quelque chose. Un pincement inexplicable, un nœud de malaise, se forma dans l'estomac d'Agne. Un pressentiment qu'elle ne pouvait articuler mais ne pouvait ignorer. Cela la poussa à enquêter. Elle hésita un instant.
La gare, surtout lorsque le crépuscule se transformait en nuit, n'était pas toujours l'endroit le plus accueillant. Les ombres pouvaient dissimuler plus que de simples objets inanimés, mais l'immobilité inhabituelle du chien, sa concentration inébranlable, exerçait une étrange attraction sur elle. Elle ferma la porte de la boulangerie à clé. Elle serra un peu plus fort son sac à main usé. Elle traversa la rue, le rugissement du trafic du soir s'atténuant momentanément alors qu'elle s'approchait de l'entrée arrière moins utilisée de la gare. Le chien tourna brusquement la tête alors qu'elle approchait. Son oreille valide restante se dressa. Ses yeux ambrés rencontrèrent les siens. Ils n'étaient pas sauvages, ni remplis de l'agressivité ni de la peur qu'elle voyait souvent chez les errants. Au lieu de cela, ils exprimaient une urgence profonde et suppliante, un message silencieux et désespéré. S'il avait été un logiciel, une icône d'alerte aurait clignoté avec insistance. Son intuition humaine, affûtée par des années d'observation des drames subtils de la ville, fit de même. Le regard d'Agne passa du chien à la valise. C'était juste un vieux bagage bon marché, rien de remarquable, puis ses yeux revinrent au chien. Il fit un seul pas délibéré en arrière. C'était une invitation claire, un acte de confiance, comme s'il lui cédait son poste, lui donnant l'espace pour comprendre. Agne s'accroupit. Ses genoux craquèrent en signe de protestation contre le béton froid et impitoyable. Elle tendit une main hésitante, ses doigts refroidis par l'air du soir, effleurèrent le vinyle poussiéreux et craquelé de la valise. Au début, elle ne sentit rien, juste le matériau froid et inerte d'un objet oublié, puis un faible tremblement, si léger qu'il était presque imperceptible. La valise sembla frissonner. Juste une fraction, elle se figea, son souffle se bloqua dans sa gorge. Son cœur commença à marteler contre ses côtes avec un rythme soudain et féroce. Un filament glacé de peur, aigu et inattendu, lui piqua la colonne vertébrale. Elle pressa son oreille contre le tissu rugueux de la valise. Le matériau bon marché semblait rêche contre sa joue. Les sons lointains de la gare annonce, sifflets de train, murmures de la foule semblèrent s'estomper. Une seconde s'écoula, puis une autre, et puis elle l'entendit. Un gémissement, incroyablement faible, étouffé, presque perdu dans le bruit ambiant. Mais indubitable, le cri d'un bébé. Agne halta, une inspiration brusque d'incrédulité et d'horreur. Puis elle cria « À l'aide ! Oh mon Dieu, que quelqu'un m'aide !» Sa voix habituellement modulée et calme se brisa de panique. Elle résonna de manière anormale dans l'espace caverneux du passage arrière de la gare. Les gens s'arrêtèrent. Les têtes auparavant penchées sur les téléphones ou concentrées sur les destinations se tournèrent. Le fleuve incessant d'indifférence humaine faiblit. Un gardien de gare en uniforme, son visage marqué par des lignes d'inquiétude et de surprise, se précipita vers elle. Il tripota la radio accrochée à sa ceinture. Sa voix, lorsqu'il parla dedans, était tendue d'urgence, appelant la police, décrivant une situation incroyable. En quelques minutes, la plainte distinctive et perçante des sirènes déchira la clameur du soir. Des gyrophares bleus et rouges stroboscopiques balayèrent les murs de la gare. Ils peignirent la scène de motifs d'alarme austères et mouvants. Des policiers, le visage sérieux et alerte, furent les premiers à arriver. Ils furent suivis de près par une équipe de secouristes, leurs sacs médicaux prêts, leurs expressions étaient sombres, professionnelles, prêts à tout. Ils s'approchèrent de la valise avec prudence. Le chien, maintenant à quelques mètres, les observait. Son corps était toujours tendu. Son regard oscillait entre les agents et la valise. Une agente, une femme aux yeux bienveillants mais au maintien ferme, s'agenouilla. Elle ouvrit la fermeture éclair de la valise. Lentement, avec précaution, le crissement métallique de la fermeture éclair sembla assourdissant dans le silence soudain et expectatif qui s'était abattu sur le petit groupe de badauds. À l'intérieur, enveloppée dans une serviette souillée et limée qui offrait peu de chaleur, gisait une nouveau-née. Sa peau était d'un blanc de porcelaine choquant. Si terriblement, anormalement pâle, ses petites lèvres parfaitement formées tremblaient. Sa respiration était superficielle. Un simple battement dans sa poitrine fragile. Elle avait été abandonnée là, pendant des heures, enfermée dans l'obscurité, silencieuse, invisible pour tout le monde, c'est-à-dire, sauf le chien errant sans nom. Le bébé fut transporté d'urgence à l'hôpital de la ville, les gyrophares de l'ambulance clignotaient urgemment. Sa sirène hurlait un chemin à travers le trafic chargé du soir. Elle fut réchauffée,
stabilisé, entouré par les bips et les vrombissements des machines de l'unité de soins intensifs néonatale, les médecins et les infirmières travaillaient avec une intensité silencieuse et concentrée. Plus tard, l'une des pédiatres chevronnées, une femme aux yeux fatigués mais compatissants, trouva Agne dans la salle d'attente. Si elle avait été trouvée ne serait-ce qu'une heure plus tard, dit la doctoresse, la voix grave, elle n'aurait probablement pas survécu. Une heure, une si petite, si fugace mesure de temps. Pourtant, elle avait été le gouffre entre la vie et une mort impensable. Ils donnèrent un nom au bébé, un nom choisi par les infirmières qui s'étaient battues pour sa vie. Nova, une nouvelle étoile, un minuscule phare de lumière inattendu dans l'obscurité écrasante de son arrivée. Le chien, autrefois une ombre anonyme dans le paysage urbain, fut soigneusement attiré dans une caisse par un agent de la protection animale d'eau. Il fut emmené dans un refuge local. Le personnel, le cœur ému par l'incroyable histoire qui circula rapidement, le nomma héros. Cela semblait approprié pour sa bravoure silencieuse, pour sa veillée inébranlable et inexplicable. La nouvelle du sauvetage se répandit avec une rapidité étonnante, comme une traînée de poudre dans la conscience de la ville. L'histoire du bébé dans la valise, le chien errant qui avait monté la garde. Cela capta l'imagination du public. Les gens furent profondément touchés. Les dons affluèrent au refuge, de la nourriture pour héros, des jouets en peluche qu'ils reniflaient avec une curiosité prudente, des couvertures chaudes et propres pour remplacer le béton froid qu'ils connaissaient. Certains l'appelaient un miracle, un ange déguisé. Agne découvrit qu'elle ne pouvait cesser de penser à eux, à la petite Nova, luttant pour sa vie dans un incubateur, à Héros seul dans une cage de refuge, aussi gentils que fussent ses gardiens actuels. Ils étaient inextricablement liés dans son esprit. Un trio improbable, réuni par un acte de désespoir choquant et un acte de loyauté désintéressée tout aussi choquant. Elle commença à visiter régulièrement le refuge. Héros l'accueillait avec un gémissement doux et hésitant. Sa queue tordue offrait un battement timide et plein d'espoir. Ses yeux ambrés, portant encore une trace de leur ancienne tristesse, contenaient maintenant aussi une braise vacillante de confiance, une reconnaissance naissante. Agne s'asseyait avec lui dans la petite zone de visite stérile. Elle lui parlait d'une voix douce et apaisante. Elle caressait doucement son pelage emmêlé, démêlant lentement les nœuds. Elle voyait l'âme douce et noble cachée sous les couches d'épreuve et de négligence. Lorsque la période de détention obligatoire fut passée et que tous les documents nécessaires furent méticuleusement remplis, Agne ramena Héros à la maison. Son petit appartement bien rangé, habituellement un havre de solitude tranquille, sembla un peu plus chaleureux, un peu plus plein, un peu plus vivant. Héros, initialement déconcerté par la douceur d'un tapis, la présence constante de nourriture, le contact doux d'une main qui ne demandait rien en retour, commença lentement à se détendre. Il s'appropria une place sur une vieille couverture près du radiateur. Il apprit le rythme des journées d'Agne. Quelques semaines plus tard, Agne vit un petit avis discret épinglé sur le tableau communautaire de sa bibliothèque locale. Nova, maintenant stable et se renforçant, avait besoin d'une famille d'accueil. Le cœur d'Agne fit d'un bond familier et décisif. C'était comme la fermeture d'un cercle. Elle postula sans une seconde d'hésitation. Le processus fut long, compliqué, rempli d'entretiens, de visites à domicile et de montagnes de formulaires. Mais Agne persista, poussée par un sentiment qu'elle ne pouvait tout à fait nommer, un sens des responsabilités, un sens de connexion. Les mois passèrent, plus de paperasse, plus d'attente anxieuse, plus d'anticipation pleine d'espoir. Puis, un après-midi d'automne vif et ensoleillé, Nova rentra à la maison dans le petit appartement d'Agne, à la maison avec Héros. Aujourd'hui, ils sont indéniablement une famille. Le rire de Nova, brillant et contagieux, remplit maintenant les pièces autrefois silencieuses. C'est un son de joie pure et sans mélange. Héros la suit partout, une ombre fidèle et poilue. Sa queue tordue remue presque constamment. Ses yeux ambrés sont vigilants, toujours vigilants. Il se couche encore à côté de son berceau chaque nuit. Il se positionne entre elle et la porte, la gardant toujours. Son devoir auto-assigné n'avait jamais vraiment pris fin. Il avait simplement changé de focus. Agne s'arrête souvent dans sa journée pour simplement les regarder. Sa fille, sa miraculeuse et résiliente Nova, son chien, son brave et dévoué Héros. Elle croit, avec une certitude qui s'ancre profondément en elle,
que ce n'était pas un simple accident. Peut-être était-ce le destin, ou la destinée, ou peut-être quelque chose de plus silencieux, de plus profond, l'univers œuvrant de ces manières mystérieuses, souvent incompréhensibles. Elle sait que tous les héros ne portent pas de badge, ou de cape, ou n'annoncent leur présence en fanfare. Certains ont de la fourrure, souvent emmêlée et sale. Certains portent les cicatrices visibles et invisibles d'un passé difficile. Certains se tiennent silencieusement, fermement, près des choses que les autres oublient, les vies que les autres rejettent. Ils attendent, patiemment, jusqu'à ce que quelqu'un enfin écoute, jusqu'à ce que quelqu'un enfin voit vraiment, et peut-être, juste peut-être, pense Agne, c'est ça le véritable amour, pas la déclaration la plus bruyante, pas le geste le plus grand, le plus ostentatoire, mais l'acte silencieux, inébranlable, persistant, l'acte simple et profond de se montrer, d'être présent, de se soucier quand personne d'autre ne le fait. Le jour où cette valise bon marché fut abandonnée à la gare, le monde, dans sa hâte insouciante, faillit presque à une vie minuscule et précieuse, une vie qui venait à peine de commencer. Mais un chien, une créature qui avait elle-même été trahie 1000 fois par ce même monde, ne le fit pas. Il se souvint, peut-être dans une partie profonde et instinctive de son être, ce que signifiait être vulnérable. Il comprit d'une manière qui transcendait le langage, ce que signifiait être complètement seul. Et à sa manière silencieuse, résolue, extraordinaire, il refusa que cela se reproduise, pas sous sa surveillance, pas tant qu'il respirait encore. Héros n'avait jamais vraiment connu une main constamment bienveillante avant Agne. Chaque bouchée de nourriture avait été une bataille gagnée. Chaque moment de chaleur, un confort fugace et volé. La ville, pour lui, avait été un labyrinthe tentaculaire d'indifférence et de cruauté occasionnelle. Pourtant, confronté à cette valise fermée et abandonnée, il ne l'avait pas vue comme un abri potentiel, bien qu'exigu, contre le froid. Il ne l'avait pas vue comme un endroit où reposaient ses os perpétuellement là. Il avait senti la vie, fragile, sans défense, précieuse, et il avait répondu avec un instinct aussi vieux que le temps lui-même. Un instinct de protéger les vulnérables. Agne se demandait parfois qui était la personne, la mère, qui avait abandonné Nova. Elle essayait de ne pas juger, bien qu'un nœud froid de colère se serrait parfois dans sa poitrine. Elle imaginait une histoire de désespoir, de peur, d'un esprit poussé au-delà de ses limites. Elle ne connaîtrait probablement jamais la vérité, mais ce qu'elle savait, avec une certitude absolue, c'est que Nova était en sécurité maintenant, plus qu'en sécurité, elle était aimée, absolument et inconditionnellement chérie. Les premiers jours avec Nova dans l'appartement furent un tourbillon de nouvelles routines, des tétés à toute heure, des changements de couches sans fin, la fatigue profonde d'un sommeil interrompu. À travers tout cela, Héros fut une présence constante, apaisante, rassurante. Quand Nova pleurait avec la détresse inconsolable d'un nourrisson, Héros se levait de sa couverture. Il poussait la main d'Agne avec son nez frais et humide, un rappel doux. Elle a besoin de toi. Quand Agne, submergée, épuisée, s'effondrait sur le canapé, il posait sa lourde tête sur ses genoux. Une offrande silencieuse et profonde de réconfort et de solidarité. Alors que Nova passait d'un nouveau-né fragile à une bambine curieuse et déterminée, son lien avec Héros se solidifia en quelque chose de vraiment spécial. Son premier vrai rire pétillant fut provoqué lorsque Héros, avec un soupir de résignation canine, la laissa tirer doucement sur son oreille valide. Son premier mot reconnaissable, après l'essentiel, « maman », fut un son joyeux et gargouillé qui ressemblait remarquablement à accent grave Riwo. Il tolérait ses affections souvent maladroites et enthousiastes avec une patience presque sainte. Elle essayait de partager ses biscuits de dentition collants et à moitié mangés avec lui. Il reniflait poliment puis détournait doucement la tête. Le parc local devint leur sanctuaire partagé. Nova, faisant ses premiers pas chancelants et triomphants, chassait les pigeons avec des cris de joie. Héros déambulait fidèlement à ses côtés. Une ombre vigilante, couleur sable, toujours alerte à toute menace perçue, qu'il s'agisse d'un chien plus gros et turbulent ou d'un ballon de football égaré. Les autres parents dans le parc souriaient souvent. Certains connaissaient des bribes de leur histoire, chuchotées sur un ton admiratif et feutré. Ils voyaient la dévotion inébranlable dans les yeux du vieux chien errant. Ils voyaient l'innocence immaculée et joyeuse dans le rire éclatant de l'enfant sauvé. Les clients réguliers d'Agne à la boulangerie, qui avaient suivi l'histoire depuis ses débuts dramatiques, demandaient souvent des nouvelles. « Comment va notre petite étoile ?»
Nova s'enquérait l'un. Et cet incroyable chien héros que vous avez, ajoutait un autre. Agne souriait, un sourire sincère et heureux qui atteignait ses yeux. Elle partageait de petites anecdotes touchantes, le dernier mot découvert par Nova, l'habitude attachante de l'héros de Grassemblée, Nova loin de l'escalier. Sa vie avait subi une transformation profonde, d'une existence tranquille, ordonnée, peut-être légèrement solitaire. Elle s'était épanouie en une aventure magnifique, parfois chaotique, toujours remplie d'amour. Parfois, tard dans la nuit, quand Nova dormait enfin dans son petit lit, ses douces respirations remplissant la pièce silencieuse, et Héros était une présence chaude, rassurante, ronflant doucement à ses pieds. Agne s'asseyait près de la fenêtre de son salon. Elle contemplait la constellation tentaculaire des lumières de la ville. Elle s'émerveillait de la pure improbabilité de tout cela. Une valise jetée, un chien errant oublié, une femme qui avait pensé que sa vie était établie, tous forgés de manière inattendue en une famille, liés par des fils de vulnérabilité partagée, de cruauté inimaginable et d'une loyauté extraordinaire. Affirmant la vie, elle avait appris que l'amour n'arrivait pas toujours avec de grandes déclarations ou des fioritures dramatiques. Parfois, il trottinait silencieusement, sur quatre pattes fatiguées, avec un pelage emmêlé et des yeux qui imploraient une chance. Parfois, les liens les plus profonds se trouvaient dans les endroits les plus improbables, cachés dans l'ombre. Attendant patiemment d'être découvert par un cœur disposé à voir, Héros ne perdit jamais entièrement sa vigilance acquise dans la rue. Chaque nouvelle personne qui approchait Nova, chaque son inconnu, était accueilli par un grognement sourd presque inaudible dans sa poitrine, un regard fixe et inébranlable. Ce n'était jamais agressif, mais c'était indubitablement clair. Cet enfant déclarait sa posture, et sous ma protection, il était son gardien inébranlable, son premier et plus véritable ami, son frère aîné fidèle et poilu. Nova, à son tour, l'adorait avec l'amour féroce et simple d'une enfant. Elle lui dessinait d'innombrables images, des chefs-d'œuvre de crayons de cire tachés représentant un chien couleur sable avec une queue distinctement tordue et une oreille tombante. Elle lui chantait des chansons inventées, sans mélodie et absurdes pour des oreilles adultes, mais remplies d'une affection indéniable que Héros semblait comprendre parfaitement. Elle lui chuchotait ses secrets les plus importants dans son oreille valide, confessant ses petits triomphes et ses minuscules chagrins, sûre de savoir qu'il les garderait en sécurité. Agne savait que leur histoire était plus qu'un simple fait divers local qui avait brièvement capté l'attention de la ville. C'était un petit témoignage brillant, un témoignage du pouvoir durable de la compassion, du bien qui pouvait encore émerger, inattendu et puissant, dans un monde qui semblait souvent écrasant de dureté et d'indifférence. C'était un rappel poignant que même les êtres les plus négligés, les plus rejetés, pouvaient posséder les cœurs les plus grands, les plus courageux, que le véritable héroïsme ne nécessitait pas de pedigree, ou un passé immaculé, ou même une voix humaine. La vieille valise cabossée elle-même avait disparu depuis longtemps, prise comme preuve, puis vraisemblablement confiée à un incinérateur anonyme de la ville, mais son sombre héritage avait été transformé de manière inattendue. Il vivait, dans le rire joyeux et débridé d'un enfant épanoui, dans le regard doux et dévoué d'un chien vieillissant, dans la gratitude silencieuse et profonde d'une femme qui avait découvert son véritable but, sa vraie famille, contre toute attente concevable, dans le cœur animé et indifférent d'une grande ville, près de l'entrée arrière crasseuse d'une gare bruyante, où une âme oubliée à quatre pattes avait fermement refusé de laisser une autre âme, encore plus impuissante, se perdre véritablement dans le monde indifférent.